de nous. Seigneur, ce culte n'a pas de valeur si tu n'es pas là. Nous bénissons parce que ta présence est au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es là. Nous sommes en train de te rendre gloire, honneur. Tu mérites tout, Seigneur. Ce que nous sommes, c'est le fruit de ton amour. Nous sommes les fruits de ta grâce. Qui pouvait mériter ce que nous sommes? Merci Jésus. Merci pour l'œuvre parfaite de la croix. Merci de là où tu nous as tirés, Seigneur. Des vies bizarres. Mais tu es en train de nous travailler, Seigneur. Merci, Seigneur. Fais encore quelque chose ce soir. Touche encore nos vies, Seigneur. Touche encore nos cœurs. Que nos vies comptent devant toi. Que nos vies soient dignes devant toi. Merci, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Nous acclamons très fort le Seigneur et nous prenons place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'accorde encore. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Nous poursuivons dans ce grand thème intitulé Une vie qui compte devant l'Éternel. Telle est la grande pensée de ce séminaire. Une vie qui compte devant Dieu. Et à cela nous étions en train de dire depuis dimanche que dans le cœur de Dieu il y a plusieurs préoccupations. Mais l'une des grandes préoccupations de Dieu est que la vie des êtres humains compte devant lui. Que la vie des êtres humains soit digne devant lui. Et nous étions en train de dire, pour que cette vie compte, pour que cette vie ait du prix devant Dieu, elle doit manifester ou distiller son sens d'être. Dieu nous a créés pour une mission. Et nous existons pour un but divin. Alléluia. Amen. Et par là nous étions en train de dire, une vie qui a un sens, c'est une vie qui impacte positivement. L'impact peut être positif ou négatif. Mais lorsque nous parlons d'une vie qui compte devant Dieu, ou une vie qui a un sens devant Dieu, nous sommes en train de parler d'une vie qui a de l'impact positif. Parler d'une vie qui a un sens devant Dieu revient aussi à parler d'une vie qui est utile devant l'Éternel. Nous avions abordé la parabole du figuier. Le Seigneur Jésus arrive, la Bible dit 3 ans devant le figuier. Il n'avait pas trouvé les fruits. Et le Seigneur Jésus dit, coupez-les. Et j'aime la question qu'il ajoute. Le Seigneur dit, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Une vie qui compte, une vie qui a un sens, c'est une vie qui est productive. Nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux. La Bible dit ceci. Une terre qui reçoit la pluie à tout moment. Elle est censée produire une herbe utile. Mais lorsque elle produit des épines et des charbons, la terre est maudite. Et ce qui suit, elle mérite le feu. On a lu dans Hébreux chapitre 6 sur les versets 7 à 8. Et nous étions en train de scinder ou de résumer nos interventions dans 2 chapitres. Et le premier chapitre
abordant les sous-thèmes que j'ai commencé à aborder depuis dimanche. Nilikuwa nikiongelea mada ndogo tangu siku ya Jumapili. Comprendre la vie qui a un sens. Kuelewa maisha inayokuwa na thamani. Et pour comprendre cette vie, nilikuwa tuelewe hiyo maisha de manière large et profonde, kwa hali ya urefu na kinaganaga. Nous avions scindé nos interventions dans 2 chapitres. Tunakuwa na sura mbili tuliweka hapo. Le premier chapitre, sura ya kwanza, porte sur les portraits d'une vie qui a un sens. Inakuwa picha ya maisha inayokuwa na mafaa. Et le deuxième chapitre, na sura ya pili, a trait inakuwa aux facteurs de développement d'une vie qui a un sens. Mambo inayofanya kwamba maisha ya maana izidishwe. Abordant déjà le premier chapitre, tunapoongelea mada ya kwanza, nous avions parlé de 4 facettes. Tuliongelea picha ama pointi ine, pour nous amener à comprendre ili kwamba tuweze kuelewa les portraits d'une vie qui a un sens. Picha ya maisha iliyo na maana. Parce que si nous ne comprenons pas, kama tuelewi, ça risque de rester comme une fiction. Inaweza kuwa kama vile fikra. L'église aujourd'hui reste avec des concepts. Kanisa linabaki tu na misemwa. C'est l'année de tel, c'est ceci ou cela. Ni mwaka wa mambo fulani. Mais nous appliquons mieux ce que nous comprenons. Lakini tunafanya vizuri yale ambayo tunaelewa. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas, kama tuelewi, ça ne nous servira à rien. Haitatufaidia. J'aime ce que Philippe dit à l'Éthiopien. Napenda hiyo Filipo anaambia huyo mtu wa Ethiopia. Il était en train de lire les rouleaux du prophète Isaïe. Alikuwa akisoma kitabu cha Isaya. Il lui pose la question. Akamswali. Pas combien de temps tu as commencé à lire? Umeanza soma na kwa muda ngapi? À combien de prix tu t'es acquis ces rouleaux? Ni muda gani ulianza kusoma hiki kitabu? Mais il va dans le fond. Lakini akaingia kinaganaga. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Akamwambia, je, unaelewa yote unayosoma? Il est possible de lire sans comprendre. Yawezekana kusoma pasipo kuelewa. Mais une thématique, une pensée a beaucoup plus d'importance lorsqu'elle est comprise. Mada inakuwa na mafaa wakati inaeleweka vizuri. Et je l'ai dit depuis le début. Nilisema tangu mwanzoni. Dieu n'a jamais eu l'intention de nous parler pour nous compliquer la compréhension. Lengo ya Mungu anapoongea haiko kutusumbua tusielewi. S'il le voulait, kama angelitamani, aucun être humain, même les apôtres, personne n'allait saisir la pensée de Dieu. Hakuna mtu hata mmoja ambaye angelielewa wazo la Mungu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Hakuna anayejua mambo ya Mungu isipokuwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Et c'est par sa grâce qu'il nous révèle. Na ni kwa neema yake anatufunulia. Afin que nous ayons une compréhension. Ili kwamba tuwe na ujuzi. Pour bien appliquer ces choses. Tuelewe na kufanya mambo yale vizuri. Alléluia. Amen. Et par là, nous avions parlé de 4 facettes. Na tumeongelea uso ine. Pour bien expliquer le portrait d'une vie qui a un sens. Ili kwamba tufasirie picha ya maisha iliyo na thamani. Nous avions dit la première facette. Uso wa kwanza. Une vie a un sens. Maisha yanakuwa na maana. Lorsqu'elle est vécue dans sa destinée. Wakati unaishi ndani ya hatima yako. La vie a un sens. Maisha yanakuwa na maana. Lorsqu'elle est vécue dans sa raison d'existence. Wakati unaishi ndani ya sababu ya kuwa kwako. Et à cela nous avions dit. Na hapo tulisema. Nous n'avons pas à tâtonner dans la vie. Atupashwe kubabaika maishani. Avant notre création, Dieu a prévu la mission de tout un chacun. Kabla kila mtu kuumbwa, Mungu aliandaa kazi ama misioni yake. Dieu a prévu la mission de tout un chacun. Mungu aliandaa misioni juu ya kila mtu. Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on soit des clés à passe-partout? Kwa nini Mungu akuruhusu kwamba tuwe mahali pote? Parce que le temps allait nous prouver que nous n'avons pas tout le temps. Sababu muda ingelituonesha kwamba hatuna wakati yote. Et la qualité prouvera tôt ou tard. Na hali njema itaonesha nyuma. Que nous ne sommes pas appelés à tout faire. Ya kwamba hatukuitwa kufanya yote. C'est pourquoi les apôtres. Ndio maana mitume. Dans Actes des Apôtres chapitre 6. Ndani ya Matendo ya Mitume sura ya 6. Lorsque le grand nombre de disciples augmentait. Wakati kanisa lilikuwa likipanuka. Le partage de biens commençait à poser problème. Kugawanya mambo, kugawanya vitu ilikuwa inaanza kuwa shida. J'aime ce que Pierre dit. Napenda hiyo Petro anasema. Il dit nous ne saurons pas nous-mêmes être à la table pour partager. Sisi wenyewe hatutaweza kuanza gawanyia watu misaada. Et rester dans le ministère de la parole et la prière. Na kuendelea kuhubiri injili. L'apôtre dit. Mtume anasema. Choisissons parmi nous. Tutafute miongoni mwetu. Des hommes qui ont un témoignage. Watu walio na ushuhuda njema. Des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Watu wanaojaa Roho Mtakatifu. Qui peuvent s'occuper de ces choses. Ambao wanaweza kuhusika na mambo yale. Na sisi. Nous allons rester. Tutabaki. Dans le ministère de la parole et la prière. Tukihubiri na kuomba. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana.
Nous avions dit c'est difficile tulisema ni vigumu de nous-mêmes de connaître notre raison d'existence. kuweza kujua sababu ya kuwa kwetu. Mais ce qui est difficile à nous est possible à Dieu. Lakini iliyo ngumu kwetu inawezekana kwa Mungu. Il a dit invoque-moi alisema muniite et je te répondrai. Nitakujibu. Je te montrerai des choses cachées. Nitakuonesha vitu Des vinavyofichika. choses que tu ne connais pas. Vitu usivyovijua. Jérémie 33:3, je paraphrase. Yeremia 33:3. Nous avons dit la destinée très capitale. Hatima ya muhimu. Parce que Dieu attend quelque chose dans cette destinée. Ni ya muhimu sababu Mungu anachunga kitu toka hatima Il y lile. a notre prochain qui attend quelque chose dans cette destinée. Kuna mradi unachunga katika hatima. Et nous-mêmes, nous sommes bénéficiaires de notre destinée. Na sisi wenyewe tunafaidia hatima yetu. Alléluia. Amen. Et par là, nous étions en train de dire, Napo tulikuwa tukisema, plusieurs connaissent déjà les raisons d'existence. wengi wanajua sababu ya kuwa kwao. C'est bon. Ni vema. Et nous avions dit, Lakini tulisema, d'y travailler efficacement. inabidi kutumika vizuri. Et ceux-là qui ne connaissent pas encore, Wale ambao wajajua, la porte est ouverte. mlango umefunguliwa. Demandons à Dieu. Tuombe Mungu. Et c'est possible. Na inawezekana. Parce que nous risquons de réussir sur la terre. Tunaweza kufaulu hapa duniani. Les hommes peuvent acclamer, les hommes peuvent approuver. Wanadamu wanaweza kupiga makofi na kusema tumeshinda. Mais ça peut être regrettable ce jour-là. Inaweza kuwa ole hiyo siku. Parce qu'en réalité, celui qui connaît le sort de toutes choses, c'est Dieu lui-même. Yule anayejua matokeo ya watu wote ni Mungu mwenyewe. Il y a des choses que Dieu ne révèle pas à ses enfants, même à ses prophètes. Kuna vitu Mungu afunulie watoto wake. Il garde certains secrets pour lui. Anaweka siri fulani juu yake. Et ça prouve qu'il est Dieu. Na inaonyesha kwamba yeye ni Mungu. Ça atteste qu'il est Dieu. Inakamilisha kwamba yeye ni Mungu. Il maîtrise le début et la fin de toutes choses. Yeye anajua mwanzo na mwisho wa kila kitu. Deuxième facette. Picha ya pili. Nous étions en train de parler. Tulikuwa tukiongelea. Une vie qui a un sens. Maisha iliyo na thamani. C'est une vie qui répond aux besoins de sa génération. Ni maisha inayoleta jibu kwa hitaji za kizazi. La vie n'a pas de sens. Maisha ina maana. Lorsque ça ne résout pas les problèmes. Wakati ailete jibu kwa hitaji. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. J'étais en train de dire. Nilikuwa nikisema. La valeur d'une personne. Thamani ya mtu. Ne repose pas sur son positionnement. Haiko juu ya kiti alionayo. La valeur d'une personne. Thamani ya mtu. Ne repose pas seulement sur ses avoirs. Haiko juu ya mali alionayo. Mais la valeur d'une personne. Lakini thamani ya mtu. Repose sur sa capacité à résoudre les problèmes. Inakuwa juu ya mamlaka yake ya kuleta jibu kwa shida. Que ça soit dans le séculier. Iwe ndani ya kazi. Que ça soit dans le spirituel. Iwe ndani ya mambo ya kiroho. Les hommes et femmes qui ont écrit les pages de leur histoire. Watu walioshawishi majira yao. Ils ont résolu les problèmes. Walileta jibu kwa mashida. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul est en train de dire en parlant de Philémon. Niyo Paulo ako nasema wakati anaongelea Philemon. Pendant qu'il est en prison en Italie. Anapokuwa ndani ya jela. Paul dit. Paulo anasema. Je suis content de la qualité de ta foi. Nafurahia hali njema ya imani yako Philemon. Et Paul ajoute en disant. Na Paulo anaongeza akisema. Par ta charité. Kupitia upendo wako. Le cœur des saints a été tranquillisé. Mioyo ya watakatifu imetulia. Parlant de l'esclave de Philémon qui est Onésime. Anapongelea yule mtumwa ambaye ni Onésimo. Qui a eu à recevoir Christ pendant que Paul était emprisonné en Italie. Ambaye alipokea Kristo wakati Paulo alikuwa amefungwa. L'apôtre Paul prouvant la valeur d'Onésime plus tard. Mtume Paulo akaongelea umuhimu wa Onésimo baadaye. Il dit à Philémon. Akamwambia Philemon. Je te renvoie. Na kutumia mes propres entrailles. Yule aliyetoka tumboni mwangu. Onésimo. C'est lui qui était autrefois inutile. Yule ambaye zamani hakukuwa na maana. Mais aujourd'hui, lakini leo il est utile. Anakuwa mafaa. À toi et à moi. Kwako na kwangu. Et comme preuve. Na hakikisho. Paul écrit l'épître aux Colossiens. Paulo anaandikia wa Kolosai. Qui va envoyer ça à Colosse? Sorry. Qui va amener à Colosse l'épître? Nani ambaye atabeba hiyo kibarua pa Koloso? C'est Onésime et Tychike. Ni Onésimo na Tishiko. C'est que je dis en accord avec Colossiens chapitre 4 le verset 9. Hiyo ni katika kitabu cha Wakolosai 4:9. Alléluia. Amen. Et il ne le considère lui-même plus comme un esclave. Na aonekane tena hapo kama mtumwa. Considère-le comme un bien-aimé. Anamkamata kama vile mpendwa. Lorsque la vie a un sens, wakati maisha yako inakuwa na mafaa, le statut peut changer. Hali yako inaweza kubadilika. Un esclave peut avoir de la valeur. Mtumwa inawezekana awe na mafaa. Quelqu'un qui était méprisable, mtu ambaye alikuwa anadharaulika, peut être utile. Anaweza geuka wa maana. Lorsque sa vie distille son sens. Wakati maisha yake inaripua maana yake. Alléluia. Amen. Troisième facette. Uso wa tatu.
J'étais en train de dire, une vie qui a un sens, c'est une vie qui participe à l'épanouissement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu peut être compris dans plusieurs domaines. Mais le résumé, le royaume de Dieu aussi peut être compris comme un système. Les basileas, ou mamlaka. Une vie qui a un sens. C'est une vie qui honore et glorifie le Seigneur. Et par là nous avions dit par la qualité de vie. La vie de sainteté. L'obéissance à la parole. Et on a évoqué même le cas de Joseph. Dans cette grande tentation. Mais Joseph dit, comment pécherai-je? Et comment commettrai-je un grand péché devant Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir compris le portrait d'une vie qui a un sens, ce qui vient par la suite, c'est que vous et moi, nous devons aspirer à pratiquer ou à manifester cela. Sinon, ça risque de rester comme une information. Oh, la parole de Dieu n'est pas là seulement pour nous informer, mais beaucoup plus pour nous transformer. La parole doit passer de l'information à la transformation. Comment manifester une vie qui a un sens? Comment pratiquer concrètement une vie qui a un sens? Nous soupirons tous que nos vies aient un sens. Que nos vies comptent devant l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, pour y arriver, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qui peuvent être évoqués à ce sujet. Et on va aborder le deuxième chapitre que j'ai intitulé les facteurs de développement d'une vie qui a un sens. Les facteurs de développement d'une vie qui a un sens. Alléluia. Amen. Prenons deux textes. Hébreux chapitre 6, le verset 7 à 8. Romains chapitre 12, le premier au deuxième verset. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est dans Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset deuxième dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hébreux chapitre 6. Lisons Hébreux chapitre 6. Nous allons lire deux versets. Le verset 7 à 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la question est très capitale. Que faire pour manifester une vie qui a un sens? Je veux que ma vie soit digne. Je veux que ma vie soit utile. Mais que faire? Frères et sœurs, le premier facteur qui va nous aider à développer une vie qui a un sens,
C'est travailler son système de fonctionnement. Ni kutumika juu ya namna ya akili yako kutembea. Travailler son système de fonctionnement. Kutumika juu ya hali ya mitumikio yako. Travailler son système de fonctionnement. Kurejesha hali ya mitumikio yako. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Travailler son système de fonctionnement. Kurejesha hali ya mitumikio yako. Revient à prendre soin. Inatusukuma. À prendre soin de sa manière d'être et de faire. Inatusukuma kukesha juu ya namna yetu ya kuwa na ya kufanya. Travailler sur son système de fonctionnement. Kurejesha hali yako ya mitumikio. Revient à prendre soin. Inatusukuma kuhudumia, kukesha sur sa manière d'être et de faire. Juu ya namna yako ya kuwa na ya kufanya. Afin que cela soit correct. Ili kwamba iwe nzuri. Correct par rapport à quoi? Nzuri kulingana na nini? L'épître de Paul aux Romains dit Kitabu cha Warumi inasema que vous discerniez la volonté de Dieu. Mjue kutofautisha mapenzi ya Mungu. Premièrement, correct à la volonté de Dieu. Iwe nzuri kulingana na mapenzi ya Mungu. Deuxièmement, correct à la morale. Iwe nzuri kulingana na tabia njema. Nous vivons dans une société. Tunaishi ndani ya mazingara. Une société est régie par des règles. Mazingara inakuwa na taratibu. Une société est régie par des principes. Mazingara inakuwa na kanuni. Au-delà même de la volonté de Dieu. Zaidi ya matakwa ya Mungu. Il y a même certaines nations païennes. Kuna taifa zisizomjua Kristo. Qui ne croyaient pas au vrai Dieu créateur. Hawamwamini Mungu wa kweli muumbaji. Mais ces nations ont certaines règles. Hizo taifa zinakuwa na kanuni. Ont certains principes. Zinakuwa na taratibu. Qui ont fait que même ces nations aillent plus loin. Zilizofanya kwamba hizo mataifa ziendelee. Et ça peut arriver même. Inaweza fika. Qu'on soit enfant de Dieu. Tuwe watoto wa Mungu. Qu'on parle en langue. Tuongee kwa lugha. Qu'on ait plusieurs dons et grâces. Tuwe na karama nyingi. Les morts ressuscitent. Wafu wanafufuka. Tout le monde tremble. Kila mtu anatetemeka. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si ma manière d'être kama namna yangu ya kuwa n'est pas correcte haiko nzuri par rapport à la volonté de Dieu kulingana na mapenzi ya Mungu et par rapport aux règles de la société, na kulingana na taratibu za mazingara yangu, plusieurs personnes viendront à côté de moi wengi watanikaribia à cause de la grâce que j'ai. Mais mon système de fonctionnement, lakini namna yangu ya kukua, s'il n'est pas bon, kama si nzuri, plusieurs vont me quitter. Wengi watakimbia tena. Plusieurs vont nous quitter. Wengi watanikimbia. La grâce peut attirer. Neema inavutia. Mais le fond de ça, lakini iliyo ndani. Un homme a dit, mtu mmoja alisema, c'est que tu écris fort. Kile ulicho inalalamika zaidi. Que je n'écoute ni même pas ce que tu dis. Na inafanya kwamba sisikia hata yale unasema. En réalité, ta vie devrait m'enseigner. Maisha yako ingelinifunza. Mais la manière dont tu vis, namna jinsi unaishi, la manière dont tu es, namna jinsi ulivyo, ça ne concorde pas ce qui sort de ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette saison, ma prière du fond de mon cœur, pendant que même je préparais ce message, j'étais en train de prier et dire à Dieu qu'il nous soigne, que Dieu nous corrige, que Dieu nous amène dans une bonne forme, afin que nous ne soyons pas un obstacle pour les autres. La grâce, c'est bon, mais j'aime ce qui est dit pour le choix même des évêques. L'apôtre dit à Timothée qu'il ne soit pas celui qui est arrogant et lui, celui qui boit du vin, tout. Mais il ajoute qu'il ait aussi un bon témoignage du gens du dehors. Ça nous arrive de dire, ça ne vaut rien. Qu'est-ce que les hommes vont dire? Moi je compte sur le témoignage de Dieu. J'aimerais dire bien aimé, ça c'est faux. C'est Dieu lui-même qui révèle à l'apôtre. Il dit qu'il ait aussi un bon témoignage des gens du dehors. Qu'est-ce que les gens du dehors disent de nous? Nous pouvons dire vous êtes ivrognes, vous êtes impudiques, vous êtes ceci, mais ils disent quoi de nous?
watu wabaya, lakini wao wanasema nini? L'apôtre Paul s'étonne dans la vie de Corinthe. Mtume Paulo anashangaa kwa maisha. Il dit, j'arrive même à trouver l'impudicité qui ne se remarque ni même pas chez les païens. Anasema ninakuta miongoni mwenu ukahaba ambao auonekane hata miongoni mwa wapagani. Ce qui veut dire que je suis archois. Haiko juu niko mtoto wa Asher. C'est bon. Ni vema. Mais ce qui est mieux, ya muhimu c'est la zaidi qualité de vie ni hali njema ya qui maisha sort de nous. inayotoka ndani mwetu. C'est une année de progrès. Ni mwaka wa C'est kuendelea. une année de élévation. Ni mwaka wa kuinuliwa. Mais pour y arriver, ili kwamba tufikie il hiyo, faut que mon système de fonctionnement soit correct. inabidi hali ya mitumikio yangu iwe bora. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit à Timothée, Mtume Paulo anamwambia Timotheo, 1 Timothée chapitre 4 le verset 16. Timotheo wa kwanza 4:16. Il dit ceci: Anasema ifuatavyo: veille sur toi-même kesha juu yako mwenyewe et sur ton enseignement. na juu ya mafundisho yako. Persévère dans ces choses. Dumu katika mambo yale. Car sababu en agissant ainsi, unapofanya hivyo tu te sauveras toi-même utajiokoa mwenyewe et tu sauveras ceux qui t'écoutent. na utaokoa wanaokusikia. Timothée, tu es appelé à impacter. Timotheo, umeitwa kushawishi. Une vie qui a un sens Maisha iliyo na maana. ne commence pas à travailler la vie de l'autre. Hiyo maisha aianze kwanza kutengeneza maisha Ça wengine. commence par le travail de soi. Maisha hiyo inaanza kwanza kujitengeneza wenyewe. Ça nous arrive qu'on s'oublie. Mara nyingi tunajisawaka. On est en train de voir juste les mal, les défaites des autres. Tunaona tu hiyo madhaifu ya wengine, mabaya Mais yao. nous ignorons ce qui est en nous. Tunasahau mabaya yetu. L'apôtre dit à Timothée, Mtume anamwambia Timotheo, veille sur toi-même. kesha juu yako mwenyewe. Et j'aimerais dire à quelqu'un, veille sur toi. Namwomba mtu mmoja aliye mahali hapa, kesha juu yako mwenyewe. Veille sur toi-même. Kesha juu yako. Car en agissant ainsi, unapofanya hivyo, tu vas influencer plusieurs. utashawishi wengi. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, kabla mimi kuendelea, parlant de travailler son système de fonctionnement, ninapongelea kutengeneza hali ya mitumikio yetu, je vais aborder 4 points. Nitaongelea pointi 4. Le premier point, je parlais de quelques vérités attachées au système de fonctionnement. Nitaongelea ukweli fulani zinazoungana na hali ya mitumikio. Le deuxième point, pointi ya pili, je vais parler de quelques effets toxiques du mauvais système de fonctionnement. Nitaongelea mambo mabaya inayoshawishi hali ya mitumikio yetu. Les effets toxiques mambo mabaya du mauvais système de fonctionnement. ya hali mbaya ya mitumikio. Le troisième point, pointi ya tatu, je parlerai de quelques testeurs d'un système de fonctionnement. nitaongelea vipimo fulani ya hali ya mitumikio. Et le quatrième point, par la grâce du Seigneur, na pointi ya 4 kwa neema ya Mungu, nous serons en train d'aborder la question comment rendre son système de fonctionnement correct. tutasema juu ya namna gani kufanya hali ya mitumikio yetu kuwa njema. Abordons quelques vérités attachées au système de fonctionnement. Ukweli fulani inayoambatana na hali ya mitumikio. La première vérité, ukweli wa kwanza, le travail sur soi kutumika juu yako mwenyewe est l'un des facteurs qui a permis plusieurs personnes ni jambo ya muhimu iliyorahisisha watu wengi dans la Bible et dans notre société ndani ya Biblia na ndani ya mazingara yetu à manifester une vie qui a un sens. Kushawishi, kuonesha maisha iliyo na maana. Le travail sur soi, kujitumikako, ça arrive qu'on admire. Mara nyingi tunafurahia. Comment je peux être comme toi? Namna gani naweza kuwa kama wewe? Nous pouvons subir les mêmes problèmes. Tunaweza kukuta shida hiyo. Mais nous avons deux manières de réagir. Tunakuta shida moja lakini tunaitatiza kwa hali mbalimbali. Mais quelqu'un peut se dire, mtu anaweza kujambia, j'aimerais aussi réagir comme toi. Natamani kuwa kama wewe. J'aimerais être comme toi. Natamani kuwa kama wewe. J'aimerais dire à quelqu'un, namwambia mtu mmoja, le travail de soi kujitumikako n'est pas un don spirituel. Si karama. C'est une responsabilité de tout enfant de Dieu. Ni jukumu pekee ya kila mtoto wa Mungu. Ceux-là qui ont reflété un bon système, wale walionekana kuwa njema, ils ont pris du temps à travailler sur eux-mêmes. Walikamata muda ya kujitengeneza wenyewe. Et j'aimerais dire, natamani kusema, que ce travail n'est pas automatique. Kazi hiyo haikuji kwa ghafla. Le travail sur soi, c'est un processus. Kujitumikako inaomba muda. Mais ce qui est important, iliyo ya muhimu, c'est de commencer à y travailler. Ni kuanza kujitumikako. Deuxième vérité. Ukweli wa pili.
Le système de fonctionnement hali ya mitumikio est la base de l'interaction des êtres humains ni msingi ya kugongana kwa wanadamu avec Dieu et avec leurs prochains. Pamoja na Mungu na walio kando yao. Le système de fonctionnement, hali ya mitumikio, c'est la base ndio msingi de l'interaction ya mawasiliano des êtres humains ya wanadamu avec leur créateur na muumba wao et avec leurs prochains. Na walio karibu na wao. Hallelujah. Amen. C'est que nous pouvons mal interagir avec Dieu. Hiyo ambao tunapofanya mawasiliano mabaya na Mungu, nous pouvons aussi tunaweza vile vile mal interagir avec notre prochain. Kuwa na mawasiliano mabaya na jirani. Caïn vient de tuer Abel. Kaini anamuua Abeli. Dans Genèse chapitre 4. Ndani ya Mwanzo 4. Vous lisez du premier verset jusqu'au verset 9. Verse ya kwanza hadi ya 9. Le verset 9, Dieu pose la question à Caïn. Kwa verse ya 9 Mungu anamswali Kaini. Où est ton frère Abel? Ndugu yako Abeli ni wapi? Écoutez le degré du système de fonctionnement de Caïn. Sikia ngazi la hali ya mitumikio ya Kaini. Comment Caïn interagit avec son créateur? Namna gani Kaini anaongea na muumba wake? Caïn dit à Dieu. Kaini anamwambia Mungu. Je ne sais pas. Sijui. Je suis devenu le gardien de mon frère. Mimi nimekuwa zamu ya ndugu yangu. Depuis quand tu peux réagir comme ça? Tangu wakati gani unaanza kuongea hivyo? Depuis quand tu peux dire ça au créateur? Tangu wakati gani unaongea na Mungu namna hiyo? Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Nous pouvons bien interagir. Tunaweza kuongea vizuri. Tout comme nous pouvons mal interagir. Tunaweza vile vile kuongea vibaya. Avec notre Dieu. Pamoja na Mungu. Et avec notre prochain. Na pamoja na Mais jirani. la base de tout ça. Lakini msingi ya c'est hiyo. notre système de fonctionnement. Ni hali yetu ya mitumikio. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que l'église, que nous puissions aspirer à un bon système de fonctionnement. Kanisa tufikie kuwa na hali njema ya mitumikio. Parce que plusieurs avantages sont contenus dedans. Sababu umo ndani pana faida nyingi. Une autre vérité. Ukweli mwingine. Le système de fonctionnement hali njema ya mitumikio détermine l'être et le faire d'une personne. Unaonesha kuwa na namna ya kufanya ya mtu. Nous sommes et nous faisons tunakuwa na tunafanya selon l'état de notre système de fonctionnement. Kulingana na hali ya mitumikio yetu ya ndani. Vous pouvez lire l'esprit d'une personne. Unaweza kusoma roho ya mtu. Vous pouvez lire la pensée d'une personne. Unaweza kusoma wazo la mtu. Quand même il parle. Hata wakati anapoongea. Même dans nos familles, hata ndani ya jamii zetu, tu peux arriver à découvrir certains pièges. Unaweza kugundua mitego fulani. Tu peux découvrir certaines choses. Unaweza gundua mambo fulani. Sans être prophète. Pasipokuwa nabii. Il suffit seulement que tu aies une vie attentive. Kama tunakuwa mwangalifu. Derrière une pensée, nyuma ya wazo, il y a une action. Kuna tendo. Derrière une pensée, nyuma ya wazo, il y a une attitude. Kuna hali ya kuwa. Derrière une pensée, nyuma ya wazo, il y a un comportement. Kuna tabia. Pourquoi tu te comportes comme ça? Sababu gani unajikamata namna hii? Le problème c'est le système de fonctionnement. Shida ni hali ya mitumikio yako. Ce que nous ne pouvons pas cacher, yale ambayo tuwezi kuficha, c'est notre système de fonctionnement. Ni hali yetu ya mitumikio. Nous pouvons marcher lentement. Tunaweza kutembea pole pole kama mapadri. Nous pouvons bien parler lentement comme les prêtres. Tunaweza kuongea pole pole kama mapadri. Mais tôt ou tard, lakini uko nyuma uko, c'est lui qui est attentif. Yule aliye mwangalifu. C'est lui qui ne mène pas une vie floue. Yule ambaye ana mchanganyiko machoni mwake. Il saura distinguer la pensée cachée. Atajua kinachoficha. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Dans cette saison, j'aimerais nous dire, église. Ndani ya majira haya natamani kusema nanyi kanisa. Soyons des hommes et femmes. Tuwe watu qui mènent une vie attentive. Wanaokuwa waangalifu. Le Seigneur Jésus dit. Bwana Yesu anasema. Soyez prudents comme le serpent. Muwe waangalifu kama vile nyoka. Et soyez souples comme la colombe. Na wepesi kama vile njiwa. Le monde dans lequel nous fonctionnons. Ulimwengu ambamo tunatembea. Le système de fonctionnement de plusieurs êtres humains. Hali ya mitumikio ya wanadamu wengi. Est déjà tronqué. Imesharibika. Ce n'est pas seulement dans l'ombre de la boisson. Haiko tu ndani ya vilabo. J'aimerais dire à quelqu'un même dans l'église du Seigneur. Hata ndani ya kanisa. Ce n'est pas seulement dans le bar. Même dans l'église du Seigneur. Plusieurs wengi, nos systèmes de fonctionnement hali yao ya mitumikio ne sont pas corrects. Haiko njema. Plusieurs
Plusieurs sont déçus dans l'église. Wengi wanavunjika moyo ndani ya kanisa. Et quelqu'un dit si je savais. Na mtu anaweza kusema kama ningelijua. Je ne pouvais ni même pas y aller. Singeliendaka. Parce que d'ailleurs même mes principes même de la morale. Sababu hata taratibu zangu za tabia me donne même du poids dans la société par rapport à ce qu'on est en train de dire. Zinanipa uzito ndani ya mazingara kulingana na yale ambao wako nasema. Pendant que nous avons plus que la morale. Sisi tunakuwa na zaidi ya tabia. Nous avons plus à influencer le monde. Tuna mengi ili kwamba tushawishi ulimwengu. Mais tout part yote du système de fonctionnement. Inaanza na hali ya mitumikio. Hallelujah. Amen. Quatrième vérité. Ukweli wa nne. Plusieurs personnes watu wengi ont gâché leur destinée, wameharibisha hatima zao, ont foulé au pied leur grâce, wamekanyaga neema zao, leur bénédiction, baraka zao, à cause d'un mauvais système de fonctionnement. Kwa ajili ya hali mbaya ya mitumikio. Plusieurs personnes watu wengi étaient bénis, étaient élevés par Dieu, walinuliwa na Mungu zamani, mais ont foulé au pied leur grâce, wakakanyaga na miguu yao wenyewe neema yao, ont foulé au pied leur élévation, wakakanyaga kuinuliwa kwao, tout simplement sababu à cause du mauvais système de fonctionnement. Kwa ajili ya hali mbaya ya kutembea. Je prie que ceci ne soit pas ton partage. Naomba hii siwe sehemu yako. Et pour que ceci ne soit pas ton partage, ili kwamba hii siwe furushi yako, nous avons l'obligation de travailler. Tunayo jukumu ya kutumika. Travaillons sur nous-mêmes, frères et sœurs. Tutumike juu yetu wenyewe. Une autre vérité. Ukweli mwingine. J'aimerais dire ceci. Natamani sema. Dieu, Mungu, a créé l'être humain aliumba mwanadamu avec un bon système de fonctionnement. Na hali njema ya mitumikio. Mais lakini c'est à la chute de l'être humain ni wakati mwanadamu ameanguka que notre système a été déformé. Ndipo hali hiyo ikabadilishwa. Notre système a été falsifié. Mitumikio yetu ilibadilishwa. Notre système de fonctionnement a été tronqué. Mitumikio yetu ilibadilishwa vibaya par la présence du péché. Na uwepo wa dhambi. Hallelujah. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. La dernière vérité. Ukweli wa mwisho. Et c'est la bonne nouvelle même pour vous et moi. Na ni habari njema kwenu na kwangu. J'aimerais dire ceci. Natamani sema. C'est possible de corriger son système de fonctionnement. Inawezekana kurekebisha hali yako ya mitumikio. C'est possible de fonctionner correctement. Inawezekana kuanza kutembea salama. Grâce à l'aide du Saint-Esprit. Kupitia msaada wa Roho Mtakatifu. C'est possible. Inawezekana. Quelqu'un qui menait une mauvaise vie. Mtu aliyetembea vibaya. C'est possible que les gens disent. Inawezekana watu waseme. Ce n'est pas cette fille qu'on a connue. Huyu si huyo binti ambaye tulijua. Ce n'est pas ce frère qu'on a connu. Huyu si huyo kaka ambaye tulijua. J'aimerais dire à quelqu'un. Namwambia mtu. Ne t'inquiète pas. Usiofu. Ce qui est plus important, kilicho cha muhimu, c'est qu'on prenne conscience ni kuchukua de l'importance du système de fonctionnement. Ya kwamba ya muhimu. Et j'aimerais dire encore. Natamani sema. C'est possible. Inawezekana. De corriger son système de fonctionnement. Kutengeneza tena hali yako ya kuwa. Parce que même plusieurs qui nous ont précédés dans la foi. Wengi wale tutangulia katika imani. Si nous pouvons aussi les prendre comme modèle. Kama tungeliwakamata kama vile mifano yetu. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Mfano wa mtume Paulo. Regardez son système de fonctionnement. Tizama hali yake ya mitumikio. La Bible dit il respirait le mal contre l'église. Alikuwa anapumua mabaya, ubaya ulikuwa ndani mwake akipiganisha kanisa. Mais après qu'il passe à la main de l'Esprit de Dieu, kisha kuguswa na mkono wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema, c'est le même apôtre yule mtume qui s'est présenté même aujourd'hui alianza kujionyesha hata mpaka comme un modèle pour plusieurs. Kama vile mfano kwa wengi. C'est que c'est possible. Inawezekana que nous puissions fonctionner correctement. Tutembee vizuri. C'est possible. Inawezekana que nos vies aient un sens. Maisha yetu iwe na maana. C'est possible que certaines prédications même inawezekana mahubiri fulani hata du péché ya dhambi ça sera prêché. Itahubiriwa. Mais que ce soit plusieurs comme dit oui, c'est comme ça que j'étais. Mais aujourd'hui quand même ça, moi je ne veux plus. Inawezekana wanze kuhubiri na kusema zamani nilikuwa kaivu lakini siku hizi nimeshaongoka. C'est possible qu'on parle de l'alcool et quelqu'un dit oui, j'étais buveur, c'est dans le passé mais aujourd'hui là. Inawezekana wahubirie ulevi na useme jana njoo nilikuwa nikilewa, leo naanza kunywa bui. C'est possible qu'on parle de l'adultère, du vol, corruption et tout ça et quelqu'un dit hier j'étais comme ça mais aujourd'hui inawezekana waongelee mambo ya uzinifu na uweze kusema hiyo ilikuwa mambo ya jana, leo nimeshakuwa salama. Hallelujah. Amen. Abordons rapidement le deuxième sous-point. Tuongelee mada ndogo ya pili. Les effets toxiques
mambo mabaya d'un mauvais système de fonctionnement. inayokuwa ndani ya hali mbaya ya mitumikio. Bien-aimé, ce qui est toxique, kilicho kibaya, c'est ce qui agit comme un poison, ni kile kinachotumika kama vile sumu, avec la mission de détruire. Lengo yake na kuwa kuharibu. Parlant des effets toxiques, tunapongelea mambo mabaya d'un mauvais système de fonctionnement, ya hali mbaya ya mitumikio, nous faisons allusion tunaongelea hapo au produit de ces mauvais systèmes de fonctionnement. Vitu iliyo ndani ya hali mbaya ya mitumikio, ce qui engendre les mauvais systèmes de fonctionnement, vinavyozaa hali mbaya ya mitumikio. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika tout Bwana, système a un produit. Kila hali ya mitumikio inakuwa na maji yake. Tout système a un produit. Kila hali mbaya ya mitumikio, mais tout produit n'est pas consommable. Kila hali ya mitumikio inakuwa na maji yake. Il y a des produits qui sont toxiques. Kuna vitu vibaya. Et à cela, bien-aimé, na kwa hiyo je parlerai de plusieurs nitaongelea mengi effets toxiques. Mambo mengi mabaya. Abordons rapidement le premier. Tuongelee jambo la kwanza. Le premier effet toxique d'un mauvais système de fonctionnement. Jambo mbaya la kwanza la hali mbaya ya mitumikio. Premièrement, c'est l'orgueil. Ni kiburi. Le mauvais système de fonctionnement hali mbaya ya kuwa produit l'orgueil dans la personne. Inazaa kiburi. Un sentiment d'autosuffisance. Kujisikia kwamba hautosheki. Une appréciation exagérée de soi. Unajitoshelea mwenyewe. Au mépris des autres. Unajiamini na kudharau wengine. Ce n'est pas mauvais de s'apprécier. Si vibaya kujiamini. Mais lorsqu'il y a une exagération. Wakati unazidisha. Et avec la dimension. Na ngazi. De mépriser les autres. La kudharau wengine. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa. C'est un effet toxique. Hiyo inakuwa sumu. L'orgueil vient d'un mauvais système de fonctionnement. Kiburi inakuja wakati unakuwa na hali mbaya ya mitumikio. Un mauvais système de fonctionnement. Hali mbaya ya mitumikio produira l'orgueil. Inazaa kiburi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Parmi les choses que Dieu déteste. Mojawapo ya mambo ambayo Mungu anachukia. Dieu déteste l'orgueil. Mungu anachukia kiburi. Dieu déteste l'orgueil. Mungu anachukia kiburi. Frères et sœurs, kaka na dada, l'orgueil n'est pas une bonne chose. Kiburi si jambo nzuri. Nous pouvons avoir une grâce. Tunaweza kuwa na neema. Je le disais même hier. Nilisema hata jana. Nous connaissons beaucoup d'abus même dans la grâce que nous avons. Tunakuta mabaya mengi. C'est lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi de cette grâce. Ni wakati atuelewe sababu ya neema ulionayo. Beaucoup à cause de la grâce qu'ils ont. Wengi kwa ajili ya neema waliokuwa nayo. Beaucoup à cause des moyens financiers qu'ils ont. Wengi kwa ajili ya pesa walionayo. Beaucoup à cause de leur poste et une occupation sociale élevée. Wengi kwa ajili ya kazi nzuri walizonazo. Ils ont développé l'orgueil. Wamekomalisha kiburi. Moi je n'ai pas besoin de ceci-là. Sina hamu ya mtu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Tout le monde a besoin de l'autre. Kila mtu anahitaji mwingine. Le seul qui se suffit lui-même. Mmoja anayejitoshelea. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. Le seul qui connaît toutes choses. Mmoja anayejua kila kitu. C'est le Seigneur Jésus. Ni Yesu Kristo tu. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Nous connaissons en partie. Tunajua tu sehemu. Et nous prophétisons en partie. Na tunatabiri tu sehemu. Utilisons ce que nous avons avec humilité. Tutumie yale tulionayo na unyenyekevu. L'orgueil a détruit plusieurs. Kiburi imebomoa wengi. J'ai connu quelqu'un. Najua mtu moja. Un homme de Dieu. Mtu wa Mungu. C'était dans une grande conférence. Ilikuwa ndani ya kongamano kubwa. C'était le jour de la Pentecôte. Ilikuwa siku ya Pentecote. L'année 2014. Kwa mwaka 2014. C'était à Kindu dans les Manyema. Ilikuwa Manyema pa Kindu. Toutes les églises étaient réunies. Makanisa zote zilikusanyika. Mais l'homme de Dieu. Mtu wa Mungu. Au lieu de venir bénir le peuple de Dieu. Kuliko aje kubariki taifa la Mungu. Qu'est-ce qu'il disait? Alisema nini? Moi je prépare ça. Mimi naandaa hii. Parce qu'il était venu de quelque part. Sababu alitokea nafasi fulani. Le pasteur ici du Manyema. Wachungaji wa Manyema. Moi je vais le prouver. Nitawaonesha. Je vais prendre la prédication là de Vernon. Na kamata mahubiri ya Vernon. Je vais frapper. Nitababula. Mais la prédication ce n'est pas une bataille. Lakini mahubiri haiko vita. Prêcher c'est annoncer la bonne nouvelle. Kuhubiri ni kutangaza habari njema. Enseigner c'est annoncer la bonne nouvelle. Kufunza ni kutangaza habari njema. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Arrêtons l'orgueil. Tuache kiburi. Arrêtons l'orgueil. Tuache kiburi. Nous avons la connaissance de bien chanter. Tuna ujuzi wa kuimba vizuri. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Il y a chanter chanter et chanter. Kuna kuimba na kuimba.
Parfois quelqu'un peut se trouver au top. Unaweza kuzania kwamba wewe unajua. Mais il faut que tu arrives inabidi ufike à celui qui a une autre dimension que toi. Ukutane na yule anayekuzidia. Tu vas te rendre compte utatambua kwamba que j'ai encore besoin d'apprendre. Nahitaji tena kujifunza. L'orgueil n'est pas bon. Kiburi si nzuri. L'orgueil n'est pas bon. Kiburi si njema. L'orgueil n'est pas bon. Kiburi ni mbaya. L'orgueil n'est pas bon. Ni mbaya. Écoutez ce que dit la Bible. Sikiliza hiyo Biblia inasema. 1 Pierre chapitre 5. Petro wa kwanza sura ya 5. Le verset 5 au verset 6. Versi ya 5 hadi ya 6. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Sikia hiyo Biblia inasema. De même, hivyo vous qui êtes jeunes, ninyi mulio vijana, soyez soumis aux anciens. Munyenyekee mbele ya wazee. Et tous, na nyote, dans vos rapports mutuels, ndani ya kukua kwenu, revêtez-vous d'humilité. Muvikwe na unyenyekevu. Car sababu Dieu résiste aux orgueilleux, Mungu anashindana na wenye mais kiburi. il fait grâce aux humbles. Anajalia neema walio wanyenyekevu. J'aime la suite. Napenda La inayofuata. Bible dit, Biblia inasema, humiliez-vous donc munyenyekee sous la puissante main de Dieu, chini ya mkono mwenye nguvu wa Mungu, afin qu'il vous élève ili kwamba wainue au temps convenable. kwa muda unaofaa. L'élévation a un temps propice. Kuinuliwa unakuwa na muda wake. Je disais même dans l'une de mes prédications, hata katika mahubiri yangu nilisema, élever quelqu'un de manière précipitée, kuinua mtu kwa hali ya haraka, c'est lui rendre un mauvais service. ni kumuua. Parce qu'il peut tourner aujourd'hui, Anaweza il peut tourner demain, kutembea leo, kesho, fin de fin. mwisho. Un ventilateur qui est déconnecté de la source de l'énergie. Un ventilateur déconnecté, chombo isiyokuwa connected kwenye umeme, il finira par s'éteindre. itazimika. On a besoin d'être humble. Tunahitaji kuwa wanyenyekevu. Combien de jeunes sœurs gâchent leur mariage aujourd'hui? Vijana ngapi wanaribisha ndoa zao leo? Quand les parents nous disent, Wazazi ce wanapotuambia, n'est pas comme ça. haiko hivi, Ce n'est pas comme ça qu'on prépare le mariage. hawandaake ndoa namna hivi, Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte dans le si foyer. namna hii ndivyo wanajikamata katika Qu'est-ce unyumba. que nous disons? Tunasema nini? Non, papa. Hapana baba, Vous êtes dépassé. wewe uko Dans wa notre zamani. génération, Kwa hii il kizazi y a plus que ça. kuna zaidi ya C'est hiyo. bien de le dire. Ni vema Cette maman que tu vois aujourd'hui, yule mama ambaye unaona leo, même si le stylo ne tient pas, hata kama bitu si nzuri mais kabisa, le plus important, ya muhimu elle a zaidi, de la sagesse. ana hekima. Vous ne pouvez pas prouver le mariage aujourd'hui. Huwezi kuonesha leo ndoa, katika ndoa Vous ne voulez pas apprendre. haupendi Par kujifunza. exemple, je prends l'exemple de mon papa, pasteur Pierrot, Na kamata mfano wa baba yangu qui a mchungaji plus de Jean-Pierre, 35 ans de vie conjugale. ana miaka zaidi ya 35 katika ndoa. Vous pensez que même si nous suivons toutes les séries du monde, nous avons beaucoup de leçons que lui. Sasa wewe unapofuata El Diablo na zile zingine zote, unadhani kama utafikia kwa experience Et yake. d'ailleurs, même la vraie vie du couple, ce n'est pas ce que nous voyons dans la série. Hali njema ya maisha ya ndoa haiko hiyo tunaona kwenye filamu. Là, si quelqu'un n'a pas bien souri, on dit non, non, on arrête, on reprend. Souris un peu bien. Wakati ndani ya filamu mtu akucheka vizuri, unarudisha, unaona Mais namna quand jinsi tu es dans alicheka. la pratique, Wakati uko naishi c'est là sasa, que tu sauras. hapo ndio Tu utajua. diras, mais tu es pasteur. Uko Tu mchungaji, prêches. Il unahubiri, te dira, oui, je prêche. atasema ndio Mais tu nahubiri, dois te soumettre à ça. lakini shuka. Bien aimé, on a besoin d'apprendre des autres. Tunahitaji kujifunza toka wengine. Salomon Solomon est élevé dans la royauté. anainuka kwa Il ufalme, dit à Dieu, anaambia Mungu, tu m'as élevé comme roi. umeninua kama vile À la mfalme place de mon père David, kwa nafasi ya baba yangu je suis Daudi. un jeune Jean. Mimi ni Je kijana, n'ai pas d'expérience. sijue kuongoza. Donnez-moi de la sagesse. Nipe hekima, Donnez-moi de l'intelligence. nipe akili. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, les orgueilleux n'ont pas besoin de ça. wenye kiburi hawahitaji, Ils sont pleins en eux-mêmes. wanajitoshelea. Vous arrivez même dans les entreprises. Unafika ndani ya makampuni Il suffit que vous ayez une petite compétence. sumu tu ukuwe na kadiplome ka juu Plus que celui qui est votre chef. zaidi ya kiongozi wako, Vous devenez insaisissable. haukamatiki tena, Et plusieurs sont chassés même dans les na entreprises. wengi wanafukuzwa kazini juu Et ya puis hiyo. demain, après votre passé, c'est les démons. Tout ne vient pas des Baadaye démons. anaanza kuambia mchungaji, ni mapepo Tout hiyo, ne vient pas des démons. yote haitokane na Nous avons mapepo. affaire à travailler notre système de fonctionnement. Tutumike hali yetu ya kuwa, Le mauvais système produit l'orgueil. hali mbaya inaleta kiburi, Et quand l'orgueil est produit, na kiburi il y inapozalika a plusieurs conséquences. madhara yanakuwa La mengi. Bible dit, Biblia inasema, le sage est en train de dire dans Proverbe, mwenye hekima anasema katika Mezali chapitre 16, le verset 18, 16:18, l'arrogance précède la ruine. kiburi inatangulia kuoza.
L'arrogance précède la ruine. Kiburi inatangulia kuanguka. Et l'orgueil précède la chute. Na kiburi inatangulia kupinduka. Quiconque fait connaître la chute, yoyote ambaye anatamani pinduka, qu'il monte dans l'orgueil. Apande ndani ya kiburi. Qu'il monte dans l'orgueil. Apande ndani ya kiburi. Dans le ministère, n'en parlons ni même pas. Ndani ya huduma sasa hapo ni hatari. Il suffit qu'on ait une petite grâce. Kama tu mtu anakuwa na neema ya upekee. Tel que je le fais ce soir. Kama jinsi niko hapa mbele zenu leo. Je deviens insaisissable. Sikamatiki tena. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est non. Mpendwa katika Bwana. Je ne suis pas le pionnier dans le ministère. Mimi si mwanzilishi wa injili. Il y a des hommes et femmes qui nous ont précédés. Kuna watu wametutangulia. Au-delà de prêcher, au-delà d'enseigner. Zaidi ya kuhubiri na kufundisha. On a besoin de certaines leçons. Twahitaji mafunzo. Ils nous diront attention à ça. Watakwambia angalisho na hii. Attention à ceci. Angalisho kwa hii. Mais plusieurs parmi nous, lakini wengi miongoni mwetu, par orgueil, kwa kiburi, ils refusent même d'accepter la paternité spirituelle. Wanakataa hata kukubali baba zao. Moi, je n'ai pas de père spirituel. Mimi sina baba. D'ailleurs, ces histoires-là n'est pas biblique. Hiyo vitu ya baba haiko kibiblia. Ah bon? On est dans le département. Uko ndani ya kundi. Il suffit qu'on ait seulement une petite grâce. Kama tunakuwa na neema inayong'aa. On commence à voir des songes et des visions. Unaanza pokea maono. Même des songes que j'appelle en noir-blanc. Na zingine maono zenye ujue. Parce qu'il y a des visions en noir-blanc et des visions en couleur. Kuna maono za mfano na maono za original. Vous serez en train de prier. Utaanza omba. Et quelqu'un vous dit, j'ai vu comme si. Niliona sasa photocopie ya vision. Va encore prier. Wende omba. Je ne peux pas prendre la décision de ma vie. Siwezi kamata uamuzi wa maisha yangu. Avec des présuppositions comme ça. Na hiyo mambo ya kupima j'ai pima. vu comme si. Nimeona kama jinsi. J'aime Daniel. Napenda Daniel. Quand il reçoit la vision. Anapopata maono. Il la reçoit de manière intégrale. Anaipata wazi et wazi. quand il explique. Na anapofasiria. Il explique correctement. Anaufasiria vizuri. La tête symbolise ceci. Kichwa ni hii. La poitrine c'est ça. Kifua ni hii. Les pieds mélangés avec ceci c'est ça. Miguu ni hii. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Soyons humbles. Tuwe wanyenyekevu. Soyons humbles. Tutulie. Soyons humbles. Tushuke. Nous ne sommes pas de la race de Louis XIV. Atuko wa kizazi cha Louis XIV. L'histoire nous parle de ce roi. Historia inaongelea huyo mfalme. Comment était ce roi? Alikuwa namna gani? C'est un roi qui s'est confondu à l'état. Alikuwa mfalme ambaye alijifanya kuwa serikali. Il disait même l'état c'est moi. Alisema serikali ni mimi. Et plusieurs na wengi se confondent même à la vérité. Wanajifanya wao kuwa kweli. Ils se confondent même à la connaissance. Anajifanya kuwa ujuzi. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Nous Bwana. n'avons pas le monopole de la connaissance. Hatuna ujumla wa ukweli wote. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Hatuna ujumla wa ufunuo wote. Ce que nous connaissons yale tunajua, et ce que nous comprenons, na yale c'est par la grâce de Dieu. Ni kwa neema ya et Mungu. c'est pour un but divin. Na ni juu ya lengo Je fulani ya vais dire à Mungu. quelqu'un ce soir, Namwambia mtu magharibi s'il leo, faut prier, kama unapaswa que omba, quelqu'un prie, mtu aombe, qu'il demande à Dieu aombe Mungu de travailler mon système de fonctionnement. atumike hali yake ya kuwa. L'orgueil est toxique. Kiburi ni sumu. L'orgueil est toxique. Kiburi ni mbaya. Le diable a été chassé. Shetani alifukuzwa à cause de l'orgueil. Kwa ajili ya kiburi. L'orgueil. Kiburi. Lisez Ézéchiel, Soma chapitre Ezekieli. 28. Lisez du premier verset jusqu'au verset 15. 28 moja hadi 15 hapo. La Bible dit même il mettait le sceau à la perfection. Biblia inasema alikuwa anaweka muhuri kwa ukamilifu. Mais à cause de l'orgueil. Lakini juu ya kiburi. L'orgueil. Kiburi. Le premier effet toxique sumu ya kwanza d'un mauvais système de fonctionnement. Ya hali mbaya ya kuwa. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs cas dans la Bible. Kuna mifano mengi katika Biblia. Vous pouvez prendre le cas du roi Ozias. Mfalme Oziasi. Dans 2 Chroniques chapitre 26. Mambo ya siku. Vous lisez du premier verset au verset 22. Moja hadi 22. Prenez le cas de Caïn. Kaini. Genèse chapitre 4 du 1er au 9e verset. Mwanzo 4 moja hadi 9. Lisez lentement à la maison. Soma pole pole nyumbani. Nous allons comprendre ces choses. Utaelewa mambo yale. Que c'est toxique. Ya kwamba ni sumu. Ça tue. Inaua. Ça détruit. Inabomoa. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Bwana tujalie neema magharibi ya leo. Deuxième effet toxique. Sumu ya pili. D'un mauvais système de fonctionnement. Ya hali mbaya ya kuwa. C'est le refus d'obéir aux consignes. Ni kukataa kutii taratibu. Le refus d'obéir aux consignes. Kukataa kutii taratibu.
Qu'est-ce que je comprends par une consigne? Taratibu ni kitu gani? Une consigne Taratibu est une instruction. Ni mwelekezo. Une consigne Taratibu est un ordre. Ni order. Une consigne taratibu est une orientation stricte ni mwelekezo kamili donnée pour un but quelconque. Ambayo imepanwa juu ya lengo fulani. Lorsque le système de fonctionnement n'est pas bon, wakati hali yako ya kuwa si nzuri, on ne respecte pas les consignes données. Hauheshimu taratibu zinazopewa. Vous allez voir les cas de Joab dans la Bible. Utakamata mfano wa Yoabu katika Biblia. Le chef de l'armée du roi David. Kiongozi wa jeshi la Daudi. Lorsque vous lisez 2 Samuel, Samueli wa pili, chapitre 18, le verset 5. 18:5. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia hiyo Biblia inasema. Le roi donna cet ordre à Joab. Mfalme akaamuru Yoabu, à Abishai et à Itai. Abishai na Itai. Le roi dit ceci. Mfalme akasema, pour l'amour de moi, kwa ajili ya upendo wangu, doucement avec le jeune Absalom. Mwende pole pole na kijana Absalomo. Il veut faire un coup d'état. Absalomo anatamani kumpindua. Il veut me déshonorer moi son père. Anatamani kuniaibisha mimi baba yake. Mais pour l'amour de moi. Lakini juu ya si upendo vous wangu, m'aimez moi votre leader, kama mimi kiongozi wangu mnanipenda, allez doucement avec le jeune. Mwende pole pole na huyo kijana. Le roi ajoute en disant, mfalme akaongeza na kusema, la Bible dit tout le peuple a entendu l'ordre du roi. Na taifa nzima wakasikia amri ya mfalme. À tous les chefs au sujet d'Absalom. Na viongozi wote kuhusu Absalomo. Absalom veut monter un coup d'état royal. Absaloma anatamani kupindua ufalme. Pour destituer son propre père le roi David. Kwa kumwangusha babaye kwenye kiti cha ufalme. Mais David parle. Daudi anaongea. À son chef d'armée. Anaambia jemadari wake mkuu. L'un des plus proches. Mmoja wapo wa watu walio karibu naye. Joab. Yoabu. Il donne un ordre. Anampa amri. Il donne une consigne. Anamupa mwelekezo. Doucement avec les jeunes Absalom. Wende pole pole na huyo mtoto. Un mauvais système de fonctionnement. Hali mbaya ya kuwa dans le cœur de Joab. Ndani ya moyo wa Yoabu. Finit dans ce qui est écrit. Ikanguka, ikafikia kwa hii inayoandikwa. Dans 2 Samuel chapitre 18. Samueli wa pili 18. Vous lisez le verset 9 au verset 18 au verset 17. Verset 9 hadi 18. Joab a foulé aux pieds. Yoabu akakanyagia l'ordre du roi David. Amri ya mfalme Daudi. Joab a foulé aux pieds. Yoabu akakanyaga la consigne donnée par son leader. Mwelekezo wa kiongozi wake. Il a occasionné la mort d'Absalom. Akarahisisha kufa kwa Absaloma. Dans la forêt d'Ephraim. Ndani ya pori ya Fali. Yoabu. Il y a une consigne. Pana mwelekezo. Allez doucement avec le jeune Absalom. Twende pole pole na huyo kijana. Mais du fait que dans Joab, lakini juu ndani ya Yoabu, le système de fonctionnement n'est pas bon. Hali ya kuwa si nzuri. Ça pousse Joab ikamsukuma Yoabu à désobéir akose kutii et à occasionner la mort du fils du roi. Na kurahisisha kufa kwa mtoto wa mfalme. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika les Bwana, mauvais systèmes de fonctionnement, c'est notre premier ennemi avant même le diable. Hali mbaya ya kuwa ni adui mkubwa kuliko hata shetani. Les mauvais systèmes de fonctionnement, hali mbaya ya kuwa kwetu, c'est le premier ennemi ni adui wa kwanza avant même le diable. Parce que la Bible dit, parlant du diable, tunapoongelea shetani, la Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Biblia inasema mshindane naye na imani kamilifu. Et il fuira loin de vous. Na atawakimbia. Mais le système de fonctionnement c'est une partie intégrante de nous. Lakini hali yako ya kutumika ama ya kuwa inakuwa ndani mwako. On ne chasse pas ça comme un démon. Je te chasse, va dans les milieux arides, on y travaille. Hautaifukuza na kusema na kukimbiza ndani ya Kalahari, ndani ya jangwa. Hapana, inabaki hapo. Hallelujah. Amen. Le même Joab, huyo Yoabu, le roi David, mfalme Daudi, donne une autre consigne. Anapana engine mwelekezo. Dans 2 Samuel chapitre 3, ndani ya Samueli wa pili 3, le verset 26 au verset 29. Verse ya 26 hadi 29. Par rapport à la mort d'Abner,
kulingana na kufa kwa Abner, le chef de l'armée du roi Saül, kiongozi wa jeshi la mfalme Saulo, après avoir établi Shibosheth, kisha kumshimika Shibosheti, il va commettre un forfait. akapindua. Et quand on lui reproche, akafanya mabaya, wanapomkaribia, il est allé se liguer avec le roi David, akakwenda kuungana na mfalme Daudi, pour vouloir l'établir dans tout le royaume d'Israël. ilikuwa mashimike ndani ya Israeli, amshimike ndani ya Israeli nzima. Quelque chose arrive encore avec Joab. Kitu kikafika tena na huyo Yoabu. Joab va occasionner la mort d'Abner. Yoabu akafanya kwamba Abner afariki. Et le roi David était mécontent de ça. Na mfalme Daudi akakasirika. Quand vous lisez bien cette portion de l'écriture, ukisoma hiyo, il prononce des paroles de malédiction sur Joab et même sur sa descendance. Mfalme akakiri maneno ya laana juu ya Yoabu na kizazi chake. Combien parmi nous aujourd'hui obéissent aux consignes? Mara ngapi wengi miongoni mwetu awatii kanuni zinazopanwa? Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika il Bwana, est vrai ni kweli que la prière commence à 15h30. maombi inaanza pasa 9:30. Mais si au travail on quitte à 16h, kama unatumika unatoka pasa 10, je préfère venir avec un retard. Na furahia zaidi ni kuja nikichelewa, au lieu de mépriser certaines consignes, kuliko kukosa kutii taratibu fulani, et puis venir pleurer plus tard. na kuja kulia baadaye. Parce que le même Dieu que nous venons prier, Yule Mungu ambaye c'est tunaomba le même qui dit, ni yule celui anasema, qui ne travaille pas ne mange pas. asiyekula, asiyetumika atakula. Il y a des consignes qui nous sont données. Kuna taratibu ambazo tumepewa. À partir de 21h, kuanzia saa 3 za usiku, il y a couvre-feu qui commence. kuna kubaki nyumbani. Mais quelqu'un dit, mais non, nous avons une prière. Tunajiambia tuko na makesha. On a la prière bien sûr, mais ça commence à 20h30. Tuna makesha inaanza saa 2:30. Obéissons aux consignes. Tuheshimie taratibu. Même des autorités établies dans le pays. Hata taratibu za viongozi wa nchi. Bien-aimé, on va t'arrêter. Watakufunga. À 21h01 on t'arrête. Na telefoni zitaenda. La désobéissance kukosa kutii par rapport aux consignes, kama utii taratibu, ça a des conséquences graves. inaleta matokeo mabaya. Permettez-moi le superlatif. Mwache niseme hivi, Je dirais même gravissime. ni mbaya sana. Oser défouler aux pieds, les policiers vont arrêter. Ni Et même mbaya. si vous dites soyez maudits, ils ne seront pas maudits. Na ukisema wale walibeba Samsung yangu walainiwe, Ils m'ont hawatalainiwa. ravi ceci ou cela, vous êtes maudits. Walibeba viato, Je hawatalainiwa. vous assure, ils ne seront pas maudits. Hawatalainiwa. Parce que la Bible dit, Biblia inasema une malédiction sans cause, laana pasipo elle est sababu sans effet. haitashika. Il a obéi aux consignes. Alitii taratibu. Combien de gens obéissent aux consignes? Watu ngapi wanatii Dans taratibu? les départements, on peut dire, Ndani ya makundi wanasema nous sommes en jeûne et prière. tunafunga na kuomba. Mais quelqu'un dit non. Unajiambia, Nous, on a jeûné depuis longtemps. sisi tulianza funga zamani. Vous venez d'arriver aujourd'hui. Nyie munakuja jana jana Mes hapa. frères et sœurs, Kaka na dada. quelqu'un dont la vie a un sens Mtu ambaye maisha yake yanakuwa na ne mafaa. conjugue pas Dieu au passé. Aongeake juu ya Mungu, aongele yake Mungu vya jana. Quand nous fîmes, Wakati tulikuwaka, nous on priâmes. sisi tulikuwaka naomba. Bien aimé, ce n'est plus ça. Haiko vile. Dieu c'est dans le présent. Mungu ni wa leo. Déjà il y a un problème qui ne marche pas. Kuna shida hapo. Combien de gens désobéissent Watu ngapi wanakosa kutii aux ordres de la coordination des cellules? kwa ombi la viongozi wa mashirika, Et il faut semblant de respecter le pasteur. na wanafanya sambla, Qui wanadanganya, a établi le président de la coordination? wanaonesha kama jinsi wanamheshimu mchungaji japokuwa hawaheshimu kiongozi wa shirika wa mashirika. Mépriser une personne établie revient à mépriser celui qui l'a établi. Ukizarau yule aliyeshimikwa na mchungaji, ni mchungaji ambaye unazarau. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un produit toxique. Hiyo ni sumu. Que Dieu nous corrige. Mungu atuguse. Que Dieu nous transforme. Mungu atubadilishe. Que Dieu nous change. Mungu atubadilishe. Que nous soyons des hommes et femmes Tuwe watu ambao qui obéissent aux parents. wanatii wazazi. Les parents disent ceci. Wazazi wanasema hivi. Et parfois même le papa ou la maman n'a pas beaucoup étudié. Baba mama kusomaka zaidi. Mais quand même il nous a fait étudier. Lakini alitusomesha. Quand il nous reproche, on ne répond même pas à la langue dont parlent les parents. Baba iko na kuambia mkinande, wewe unaanza mwambia mkingereza. On commence à répondre dans une langue. Unaanza ongea lugha nyingine. Pour prouver qu'on est civilisé. Ili kwamba muonesha kwamba wewe uko wa generation Facebook. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa
Mpendwa katika Le Bwana, refus des consignes, kukataa kutii c'est taratibu un produit toxique ni shida. provenant d'un mauvais système Ni shida inayotokana na hali mbaya ya mitumikio. de fonctionnement. Frère, tu vas exhorter sur ça. Kaka, utahubiri juu ya mada fulani. Il dit non, moi je ne prêche pas des sujets orientés. Nasema pana, mimi sihubiri yake mahubiri yenye waisha panga. Moi je parle avec l'esprit. Mimi ni roho ananifuvia neno. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie. Troisième effet toxique Sumu ya tatu d'un mauvais système de fonctionnement, ya hali mbaya ya mitumikio c'est le refus de reproche. ni kukataa unapokosolewa. Le refus de reproche, Kukataa wakati wanakukemea. c'est un sentiment de croire. Un sentiment de croire Una hisia ni kama jinsi unaamini que tout ce que l'on fait est parfait. ya kwamba yote unayofanya ni kamilifu. Tout ce que je fais là est correct. Yote nifanyayo ni kamilifu. Moi, je n'ai pas besoin de reproches. Sihitaji munikosoe. Plusieurs folie avec ça. Wengi wako hivyo. Nous voulons que la vie compte. Tunatamani maisha yetu Nous iwe na voulons que thamani. la vie soit digne. Tunatamani maisha yetu Il y a istahili. un travail de fond Tujitumike yako humo dans ndani. notre système de fonctionnement. Hali yetu ya kuwa. C'est le cas d'Abner. Hiyo ndio kesi ya Dans 2 Abner. Samuel chapitre 2, le verset 3. Samueli wa pili 2:3. Je m'excuse, 2 Samuel chapitre 3. Samueli wa pili 3. Vous lisez le verset 6 au verset 8. Verse ya 6 hadi 8. Abner était le chef de l'armée du roi Saül. Abner alikuwa kiongozi wa jeshi ya Saulo. Après la mort de son chef, Kisha kiongozi wake kufa, il voulait sortir avec l'une des concubines du roi. alitamani kuchukua mabinti za mfalme, mke wa mfalme. Lorsqu'on lui reproche, Wakati wanamkemea, Ishiboshet lui reproche. Mefibosheti anamkemea. Écoutez ce qu'il dit. Sikia hiyo anasema, Moi, je ne suis pas une tête de chien. mimi si kichwa ya imbwa. Et puis, il est parti pour dire, attends, moi, je vais faire imposer David comme roi. Anasema mimi nitashimika Daudi kuwa mfalme. Pourquoi? Sababu gani? Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, rien de parfait ne peut provenir de l'homme imparfait. hakuna kitu kikamilifu. Kitu kikamilifu akiwezi kutokea kwa mtu Rien asiyekuwa de mkamilifu. parfait, je le répète, ne peut provenir de l'homme imparfait. Kitu kamilifu akitokee kwa mtu asiyekuwa mkamilifu. Cela ne veut pas dire Hiyo haimaanishi que nous devons rester dans le mal. tubaki ndani ya mabaya. Nous sommes dans la phase vers la perfection. Tuko tukielekea ukamilifu. C'est le pourquoi même du travail intérieur de notre système de Ndio fonctionnement. maana kutumika hali yetu ya mitumikio ya ndani. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika il y Bwana, a un travail de fond à faire. kuna kazi ya kutumika Il y a humo un ndani. travail de fond à faire. Kuna kazi ya kufanywa humo ndani Vous mwetu. voulez développer une vie qui a un sens. Watamani kukomalisha maisha iliyo na mafaa. Prenez du temps à travailler sur le système de fonctionnement. Tumika juu ya hali yako ya kuwa na ya kutumika. Alléluia. Mitumikio yako. Parlons des quatrième effet toxique Tunapoongelea sumu ya ine d'un mauvais système de fonctionnement, ya hali mbaya ya mitumikio c'est la rancune. ni chuki. La rancune. Chuki. Qu'est-ce que je comprends par la rancune? Inakuwa nini ilo jambo la chuki? C'est un souvenir tenace Unakuwa na ukumbusho que l'on garde d'une offense, unaloweka walikukoseaka, d'un préjudice, walikufanyiaka mabaya, avec de l'hostilité pamoja na ubovu, et un désir de vengeance. na unajisikia kujilipishia kisasi. Un mauvais système de fonctionnement Hali mbaya ya mitumikio amène les hommes et femmes inaleta wanawake na wanaume à devenir des rancuniers. kuwa watu wa chuki. Il est vrai, Ni kweli on t'a fait du mal. walikukosea, Oui, ndio. oui, on t'a fait du mal. Walikukosea, ndio. Ce qui a été fait n'est pas approuvé. Iliyofanyika haionekani. Mais bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa, la Bible dit, Biblia inasema à Dieu la vengeance, Mungu mwenyewe à Dieu atulipishie la kisasi. rétribution. Yeye mwenyewe atulipe, Ce n'est pas à vous et moi de nous venger. atulipishie kisasi. Haiko kwako na kwangu. Le mauvais système de fonctionnement Hali mbaya ya mitumikio fait que nous ayons des hommes et femmes, inafanya kwamba tuwe na wanawake na que wanaume, ce soit dans nos familles, iwe ndani ya jamii que zetu, ce soit dans les entreprises, iwe ndani ya makampuni que ce zetu, soit dans l'église, iwe kanisani, des rancuniers. wanaokuwa na chuki. Quelqu'un peut te montrer les dents.
Mtu anakuonesha meno. Un homme disait, mtu mmoja alisema, quand un lion te montre les dents, wakati simba nakuonesha meno, tu ne sais pas s'il est en colère ou il est dans la joie. Haujui kama inasirika ama kama inafurahi. Et quelqu'un a dit en Swahili, cheko yote haina cheko. Na mtu mmoja akasema mkiswahili, tout sourire n'est pas sourire. Quelqu'un peut sourire par les lèvres, mtu anaweza kutabasamu kwa midomo, mais dans le cœur il garde la rancune. Lakini moyoni anaweka hasira. Il cherche juste une petite occasion. Anatafuta tu mwanya ndogo. Et il va te frapper. Natakupindua. Et parfois quand tu réalises, na unapona la sanction que tu subis là où tu travailles, ubaya ambayo uko napitia mahali ambapo unatumika, par rapport à ce qui a été fait, kulingana na yale ambayo ulifanya, tu peux te dire, mais bien sûr j'ai mal fait, mais je ne mérite pas ça. Nilifanya mabaya ndio, lakini sistahili pigo kama hili. Qu'est-ce qui se passe? Nini yendeke? Peut-être le chef développe une rancune. Yawezekana kiongozi anakuwa na wivu ama chuki ndani mwake juu yako. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, une personne rancunière, mtu anayekuwa na chuki ndani mwake, est dangereuse qu'une bombe atomique. Ni mtu hatari kuliko bomu ya atomique. C'est dangereux. Ni hatari. Parce que c'est la personne qui fabrique et qui manipule la bombe. Ni mtu ambaye anatengeneza na kutumia bomu. Il y a un cas fréquent dans la Bible. Ndani ya Biblia pana mtu. Parlant d'un homme. Mtu appelé Achitophel. Ambaye walimuita Achitofeli. L'un des bras droits du roi David. Mmoja wa watu waliokuwa pembeni ya mfalme Daudi. L'un des conseillers proches du roi. Mmoja wa washauri wakubwa wa mfalme. Achitophel. Achitofeli. Quelques informations sur lui. Nawapatia taarifa fulani kuhusu yeye. Premièrement, jambo la kwanza, il était l'un des conseillers compétents du roi David. Alikuwa mmoja wa washauri wakubwa wa mfalme Daudi. Au point que la Bible dit, na hata Biblia inasema, les conseils d'Achitophel, shauri ya Achitofeli, valaient la parole de Dieu. Ilikuwa sawa sawa na neno la Mungu. C'était pas des moindres. Hakukuwa mtu wa rahisi. Quand il parle, anapoongea, c'est comme si c'est ainsi dit l'Éternel. Ni kama jinsi ni Mungu ndiye ameongea. Qui est Achitophel? Achitofeli ni nani? Proche du roi David. Mtu aliye kando ya mfalme Daudi. C'est le grand-père de Bathsheba. Alikuwa tate yake na Bathsheba, la femme d'Uri. Mke wa Uria. Ce que je dis, vous allez trouver dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 3. Samuel wa pili 11:3. Vous lisez aussi 2 Samuel chapitre 23, le verset 34. Samuel wa pili 23:34. Car le père de Bathsheba, baba yake na Bathsheba, s'appelle Eliam. Jina lake Eliam. Et le père de Eliam, na baba yake na Eliam, c'est Achitophel. Inakuwa Achitofeli. Proche du roi David. Alikuwa karibu ya mfalme Daudi. Grand-père de Bathsheba. Tate yake na Bathsheba. Achitophel habitait à Guilo. Aliishi pa Guilo. En hébreu qui veut dire exil. Inamaanisha pahali pa ukimbizi. C'était l'une des villes dans les montagnes de Juda. Ilikuwa moja ya miji ya milima ya Yuda. En accord avec Josué chapitre 15 le verset 51. Yoshua 15:51. Vous lisez encore 2 Samuel chapitre 15 le verset 12, vous allez comprendre ce que je dis. Samuel wa pili 15:12. Le nom même d'Achitophel, jina ya Achitofeli, signifie inamaanisha le frère de la folie. Ndugu ya umati. Qu'est-ce que je voudrais dire? Natamani kusema nini par rapport à cet aperçu? Kulihusu hii mtazamo. C'est pour que nous comprenions. Nili kwamba tuelewe. Quel était celui qui était à côté du roi David? Alikuwa nani yule aliyekuwa kando ya mfalme Daudi? Bathsheba, bien sûr. Bathsheba, il y a un forfait qui a été fait. Kuna ubaya uliofanyika par le roi David. Na mfalme Daudi. Mais David s'est repenti. Daudi alitubu. Mais Achitophel n'a pas oublié. Lakini Achitofeli hakusahau. Achitophel n'oublie pas. Yasa wake. Il peut être proche. Anaweza kuwa karibu. Il te connaît bien. Anakujua vizuri. Il te maîtrise bien. Anakujua wewe wote. Il garde tous les forfaits. Anaweka mabaya yako yote. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Ça nous bloque. Inatufunga. La rancune ne nous fait pas avancer. Hiyo chuki inafanya kwamba tusisonge mbele. Ça distille de la haine. Inaripusha hiyo chuki wa dhati. De la vengeance. Kulipisha kisasi. Un jour, siku moja, les complots arrivent. Wakafanya njama. Absalom veut destituer son père. Absalom akatamani kupindua baba yake.
La Bible dit, Biblia inasema dans 2 Samuel chapitre 15, ndani ya Samueli wa pili 15, vous lisez le verset 30 au verset 31. verse ya 13 na 31. La Bible dit, Biblia inasema le roi David était en train de fuir. Mfalme Daudi alikuwa akikimbia. La Bible dit, lui montait la colline des oliviers pieds nus. Alikuwa anapanda mlima miguu wazi. Et on vient lui dire, wakaja kumwambia, Achitophel, l'un de tes conseillers, moja wa washauri wako Achitofeli, et aussi avec Absalom. Naye iko mjama na Absaloma. Mais qu'est-ce qui arrive? Nini mefikia? Qu'est-ce qui montre? Nini naonesha? La rancune, hiyo chuki, les produits toxiques, hiyo sumu qui étaient dans le cœur d'Achitophel, iliyokuwa ndani ya moyo wa Achitofeli, même s'il était compétent. hata kama alikuwa na uwezo. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa, la compétence, kuwa na uwezo, on la travaille. Inajitumikaka. J'aimerais dire à quelqu'un, namwambia mtu, nous serons élevés parce que la saison est là. Tutainuliwa sababu ni majira yetu. Les capitales confiance vaut mieux que la compétence. Kuaminiwa ni nzuri kuliko kujua. Tout le monde peut travailler la compétence. Kila mtu anaweza kutumika ili kwamba ajue. Tout le monde peut travailler la compétence. Kila mtu anaweza kutumika na tajua. Il suffit qu'on te mette dans une discipline. Wakuweke tu mtaratibu. Où tu as une documentation. Ambapo una vitu yote ya maana. Tu manges bien. Unakula vizuri. Tu dors bien. Unalala vizuri. Mon frère, ma soeur. Kaka dada. La chanson que tu chantes là. Hii wimbo ambao unaimba hapa. Tu la chanteras mieux. Utaimba tena vizuri zaidi. Il y a parfois on peut faire quelque chose. Unaweza kufanya kitu. On peut mépriser la qualité. Unaweza kudharau hali yayo. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que je fais pour manger. Lakini ujue ninafanya nini ili kwamba nikule. Tu ne sais pas comment est-ce que je me bats quand on dit amen amen. Comment je vais avoir le transport? Ujue wakati ibada naisha namna gani ndafika nyumbani. C'est pourquoi la prière du fond de mon cœur. Ndio maana maombi ya moyo wangu. Que Dieu t'élève. Ni kwamba Mungu akuinue. Que Dieu nous élève. Mungu atuinue. Afin que nous puissions bien jouer notre rôle. Ili kwamba tufanye kazi yetu. Qu'est-ce qui arrive avec Achitophel? Nini nafika pamoja na Achitofeli? Des Rois chapitre 16. Wafalme wa pili 16. Le verset 20 au verset 22. Verse ya 20 na 22. Premier dégât d'Achitophel. Ubaya wa kwanza. Il va donner des conseils à Absalom. Akamwambia Absaloma. Il va dire. Akasema. Va vers les concubines de ton père. Wende kwa wale wanawake wote wa baba yako. On va préparer une place sur le toit. Tutaandaa hema juu kwenye kakilima. Afin que tu sortes avec elle. Ili kwamba utoke na wao. Et que tu rendes ton père au Dieu devant tout Israël. Na umuhairishe mbele ya taifa yote. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Une personne rancunière. Mtu anayekuwa na chuki moyoni. Parlant d'Achitophel, je vois c'est une race. Achitofeli anakuwa kizazi. C'est toute une race. Ni kizazi. Des hommes et femmes. Ya watu. Même dans ce siècle. Hata kwa kizazi. Les Achitophel existent. Achitofeli wanakuwa. Achitophel vise à humilier le roi David. Achitofeli anapenda kuairisha mfalme Daudi. Mais c'est toi qui étais proche de lui. Wewe ndio ulikuwa kando yake. Vous avez partagé le même bilan. Mulichangia historia yote pamoja. Combien nous ne voyons pas de genre de personnes. Mara ngapi tunaona watu hapa. Même dans le gouvernement. Ndani ya government. Il suffit que le chef de l'État ne soit plus en fonction. Wakati raisi anatoka. Toutes les fautes reposent sur lui. Makosa yote wanaombebesha. Comme si le chef de l'État était omniprésent. Kama jinsi yeye alikuwa mahali pote. Quand il donnait l'argent pour construire les ponts, qui bouffait ça? Wakati alipana mapesa ya kujenga vilalo, nani alikula? Le bilan doit être partagé. Inabidi makosa Mais ichangiwe. plusieurs wengi sont à côté de personnes. Wako karibu ya watu. Et ils sont prêts à trahir, à humilier même leur chef. Na wako tayari kusaliti viongozi wao. Et quand les nouveaux arrivent, wakati kiongozi mpya anakuja, nous changeons même les nouveaux de la route. Tubadilishe hata majina ya mabalabala. Mobutu n'avait pas fait seulement du mal dans ce pays. Mobutu hakufanyaka mabaya tu mwa nchi. Non. Kuna mazuri amefanya. Il y a des bâtiments, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui ont été construits à son temps. Kuna majengo amejenga mwenyewe na mpesa ya mfuko yake. Mais toutes les routes, Mobutu effacé, il faut XY. Pourquoi? Sababu gani? Il y a un problème qui arrive. Kuna shida inafika. Dans le système de fonctionnement. Ndani ya hali ya kutumika. Or un homme a dit, mtu mmoja alisema, un peuple sans histoire taifa wasiokuwa na historia est un peuple sans repère. Ni taifa ambao hawana mwelekezo. On a besoin de savoir, ça c'était au temps de tel.
Hii ilikuwa ni wakati ya mtu fulani Et tunahitaji. ça aussi c'est autant de Na hiyo ilikuwa kwa wakati wa mtu fulani. Même dans les entreprises, Hata ndani ya makampuni, même dans les familles, hata ndani ya majamii, vous trouvez des enfants mtakuta watoto proches, walio karibu, mais parce que le papa avait commis seulement une erreur, lakini sababu baba alifanyaka kosa, il n'avait pas payé le minerval. akulipaka masomo, Ce sont les mêmes enfants wale watoto qui se liguent pour combattre leurs parents. wanaungana kwa kupiganisha baba yao. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika que les Bwana, parents soient chrétiens, baba awe Mkristo que les parents soient païens, awe mpagani, c'est ton père, c'est ta mère. ni baba yako na ni La mama yako. Bible dit, Biblia inasema obéissez aux parents. heshimia Dieu n'a pas mzazi. dit aux parents chrétiens. Mungu akusema wazazi wa Kristo. Il y a d'autres même qui veulent dire, moi je n'ai pas de parents, c'est seulement mon pasteur. Non, nous avons des parents biologiques. Wengine wanasemaka mimi sina baba, sina mama, nina mchungaji tu. Hapana, tuna wazazi wetu. Parce que même le pasteur a ses propres enfants biologiques et des enfants spirituels. Hata mchungaji ana watoto wake wa damu na watoto wa kiroho. Mais qu'est-ce que nous vivons? Tunaishi nini? Un mauvais système de fonctionnement. Hali mbaya ya kuwa. Il veut humilier le roi David. Anatamani kumuairisha mfalme Daudi. J'aimerais dire, mes frères et sœurs, Natamani kusema ndugu un zangu, rancunier, mtu anayekuwa na chuki, premièrement, jambo la kwanza, il vise ton humiliation. anavizia kukuangusha, kukuhairisha. Et cette humiliation, il ne le fera pas en cachette. Na hata ificha. Pourquoi? Sababu gani? Parfois, il te maîtrise bien. Anakujua wewe wote. Il connaît bien tes faiblesses. Anajua madhaifu yako. Il va seulement les exposer un jour. Atazionesha siku moja. Que Dieu nous corrige ce soir. Mungu atutengeneze. Que Dieu travaille sur nous. Atumike juu yetu. Qu'est-ce qu'Achitophel va faire? Nous voulons prier. Achitofeli alifanya nini? Deuxième dégât d'Achitophel. Makosa yake ya pili. Des Rois chapitre 17. Wafalme wa pili 17. Verset 1 au verset 4. Versi ya kwanza hadi ya 4. Achitophel va donner les conseils au roi. Achitofeli akamshauria mfalme Absalom. Absaloma. Il dit non, moi je sais, je vais aller surprendre le roi pendant qu'il est fatigué. Akasema nitakuta mfalme wakati amechoka. Qu'est-ce qu'il vise quand vous lisez cette portion? Anavizia nini? Il vise la mort physique de David. Anavizia mfalme Daudi auawe. J'aimerais dire à quelqu'un, namwambia mtu, une personne rancunière, mtu anayekuwa na chuki, s'il n'arrive pas à t'humilier, kama akuhairishe, il finira par arrêter ta vie. atakuwa. Ce qui est caché en lui, c'est la vengeance. Inayofichikana ndani mwake, il peut sourire bien. Kisasi. Il peut sourire bien. Anaweza kucheka vizuri. Mais la vengeance est là. Lakini hiyo kisasi iko il a ndani. dit, il a fait. Alisema. Je cherche une occasion. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Bwana atujalie neema. Que Dieu corrige notre système de Bwana fonctionnement. tengeneze hali yetu ya kuwa. On va continuer demain par la grâce du Seigneur, inclinons nos têtes dans la prière. Tutaendelesha kesho, tunaweza kuomba Mungu. Bien-aimé, chacun de nous sera en train de prier. Kila mmoja atakwenda kuomba Mungu. Tu seras en train de dire à Dieu. Utakuwa ukiambia Mungu, tu connais mieux mon système de fonctionnement. Unajua vizuri hali yangu ya mitumikio. Tu seras en train de dire à Dieu. Tambia Mungu, corrige mon système de fonctionnement. Tengeneza hali yangu ya kuwa. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible. Inawezekana qu'on fonctionne correctement. Utembee vizuri. C'est possible. Inawezekana qu'on fonctionne correctement. Tutembee vizuri. Bien-aimé, lève ta voix et commence à prier. Paza sauti ya kwanza kuomba Mungu. Bien-aimé, demande à Dieu. Anzambia Bwana. Une vie qui a un sens. Maisha inayokuwa na mafaa. C'est une vie qui travaille sur son système de fonctionnement. Ni maisha inayorejesha hali na mitumikio yake. Bien-aimé, chaque système a ses produits. Kila mitumikio inakuwa na matokeo yake. Bien-aimé, chaque système a ses produits. Kila mitumikio inakuwa na mambo yake. Bien-aimé, nous avons besoin de fonctionner correctement. Tunahitaji kutembea vizuri. Bien-aimé, nous avons besoin de fonctionner correctement. Tunahitaji kutembea vizuri. Bien-aimé, j'ai besoin de fonctionner correctement. Nahitaji kutembea vizuri. Il faut qu'on soit élevé. Tunapaswa inuliwa. Mais la base même des élévations, musingi wa kuinuliwa, c'est le bon système de fonctionnement. Ni hali njema ya mitumikio. Lorsqu'on fonctionne correctement, unapotembea vizuri, la vie montera. Maisha yako itapanda. La vie montera. Maisha yako itapanda. Je dis à quelqu'un, la vie montera. Maisha itapanda. Lorsqu'on travaille correctement, unapotumika vizuri. Bien-aimé, demande à Dieu. Omba Mungu. Je n'aimerais pas quitter ce soir sipendi toka magharibi avec ce fardeau. Na mzigo huu. Travaille-moi.
Travaille-moi. Tumika moyo wangu. Travaille-moi. Nitumike. Corrige-moi. Nirejeshe. Corrige-moi. Nirekebishe. Corrige-moi. Nitengeneze. Corrige-moi. Nitengeneze. Corrige-moi. Nirejeshe. Corrige-moi. Nitengeneze. Corrige-moi. Nirejeshe. Oh Seigneur, Bwana, j'ai besoin de toi. nakuhitaji. Je ne fais plus ça. Nakataa hii. Toujours un mauvais témoignage. Ushuhuda mbaya kila À siku. tout moment c'est moi. Kila mara ni mimi. S'il y a un mal Kama pana ubaya dans la famille, ndani ya jamaa, on ne citera pas plus de 2 personnes hawatataja watu sans wawili me citer. pasipo S'il y kunitaja. a un mal Kama pana dans ubaya l'entreprise, ndani ya kampuni, on ne citera pas plus de 3 hawatataja watu sans tatu me citer. pasipo kunitaja. S'il y a un mal, Kama pana ubaya même dans le département, ndani ya kunzi on ne yetu, citera pas 2 hawatataja wawili sans me doiter. pasipo kunitega Bien-aimé, mimi demande mkono. à Dieu. Ambia Mungu, Bien-aimé, demande à Dieu ambia Mungu de travailler, atumike, de corriger, ajenge de upya, corriger. arekebishe. C'est possible. Inawezekana. C'est possible. Inawezekana. C'est possible. Inawezekana. C'est possible. Yawezekana. C'est possible. Yawezekana. C'est possible. Yawezekana. C'est possible. Yawezekana. Oh Seigneur, corrige-nous. Bwana nitengeneze. Seigneur, corrige-nous. Bwana nitengeneze. Seigneur, corrige-moi. Nitengeneze. Eh Seigneur, corrige-moi. Bwana nitengeneze. Corrige-moi, Seigneur. Nitengeneze Bwana. Enlève l'orgueil à moi, Seigneur. Ondoa kiburi ndani mwangu. Le refus des reproches. Kukataa. Le refus Kukemewa. des consignes. Kukataa kutii maelekezo. Bien-aimé, quand tu pries, Unapomba, tu cites certains produits toxiques. taya sumu fulani ndani mwako. Ça détruit une vie. Zinabomoa Et maisha. ça empêche une vie Zinazuiza à maisha. distiller son sens. Kuondoa hali yake Les njema. produits toxiques. Hizo sumu, Que Dieu nous corrige. Bwana Que tutengeneze. Dieu nous corrige. Bwana tutengeneze. Que Dieu nous corrige. Bwana Que atutengeneze. la rancune. Chuki, Quelqu'un avait dit, mtu alisema je ne vais pas pardonner. sitasamehe. Bien-aimé, présente ce fardeau à Dieu. Ondesha mzigo huo. Présente ce fardeau à Dieu. Ondesha mzigo huo. Tu ne seras pas allé loin Hautenda mbali avec la rancune. pamoja na chuki. Que Dieu nous travaille. Bwana tutumike Que yako. Dieu nous travaille. Bwana Que tutengeneze. Dieu nous travaille. Bwana tujenge upya. Que Dieu nous travaille. Bwana tujenge upya. Que Dieu nous travaille. Atujenge upya. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous voulons clôturer. tunatamani malizisha Après cette bonne requête, kisha hitaji où nous serons en train de mûrir ces choses même à la maison. tutakuwa na tafakari ya mambo haya hata Prends nyumbani. seulement 1 minute. Hapana tu dakika. Dans des programmes comme ça, Ndani ya mpango kama huu nous venons pour 2 choses. tunakuja kwa ajili ya mambo Nous mawili. venons écouter Dieu Tunakuja sikia et Mungu nous venons parler à Dieu. na tunakuja kuongea na Mungu. J'aimerais que quelqu'un présente ses requêtes pendant 1 minute, Utakwenda kuombea hitaji zako kwa pendant que dakika. notre papa s'avance.